Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 10 avril. Et aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des rameaux où Jésus est acclamé avec des cris de joie. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Fils de David. Hosanna au plus haut des cieux, comme nous chantons chaque messe. Jésus qui est acclamé comme un roi. C'est là le début de l'Eucharistie, de notre messe aujourd'hui, avec la procession des rameaux, où nous faisons un cortège pour suivre Jésus. On l'acclame Jésus, notre Dieu, Jésus le Messie, Jésus le Sauveur. Mais on voit tout de suite qu'après cet évangile où les gens acclament Jésus comme roi, tout de suite après, on commence déjà à la liturgie à un ton de souffrance. On passe tout de suite pour dire cette joie qui est très rapide, très éphémère, parce que les hommes, ils sont très éphémères. Ça veut dire qu'ils changent tout de suite. Et ceux qui l'acclament vont aussi les condamner. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 50, à partir du verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Alors, ici, la lecture nous dit, le Seigneur m'a donné une langue des disciples. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur veut nous donner un langage d'un disciple, mais aussi nous ouvrir notre oreille, ouvrir notre cœur pour que nous puissions écouter comme un disciple. Des disciples qui sont appelés à être fidèles, à suivre toujours Jésus. Mais tout de suite après, la lecture nous montre déjà un Jésus abandonné, rejeté par les hommes, un Jésus qui va être crucifié. Donc nous écoutons, qui nous dit ceci, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est vraiment le mystère de la passion. Jésus qui va être crucifié, frappé, blessé, outragé par nos péchés. Mais Jésus veut vraiment faire de nous des disciples, des fidèles. La passion de Jésus-Christ veut nous donner la conversion par la fidélité. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 22, à partir du verset 8. Tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête, qu'ils s'en remettent à Dieu, qu'il les délivre, qu'il les libère, puisqu'il l'aime. Les chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent et partagent entre eux mes habits, et tu ressors mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh ma force, vite à mon aide. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la terre, toute la face, toute la race d'Israël. Et ici, nous voyons au milieu de ces psaumes, je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, et tu ressors mon vêtement. C'est vraiment ça que Jésus va vivre pendant sa passion. Mais après, il finit en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Le psaume finit
en tournant le cœur, les visages, les pensées tout entières vers Dieu. Jésus, il vit sa passion, mais Jésus est tout entier centré sur le Père, orienté vers le Père, en aimant le Père. D'accord? Voilà, mystère de passion, mais aussi mystère d'amour. Comme Jésus vraiment nous aime à nous, mais comment il aime aussi son Père, son Papa, notre Papa. Ok? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Lui qui est des conditions divines n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Et ici, c'est Saint Paul qui nous écrit en disant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur, ça veut dire, qui est Dieu? Jésus-Christ. Que toute langue proclame que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, pour la gloire du Père. Tous ces passages ici, il est tourné vers la gloire du Père. Mais Jésus, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Jésus, il va vivre un mystère d'amour et d'obéissance au Père jusqu'au bout, jusqu'au bout. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous obéissons à Dieu jusqu'au bout? Parce que l'obéissance et le cœur filial vont ensemble. Qui est fils de Dieu, obéit à Dieu. Voilà, c'est deux grâces que Dieu veut renouveler en nous. Un cœur filial et aussi d'aller jusqu'au bout. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 22, à partir du verset 14. Lorsque l'heure fut venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe, après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de l'homme, certes, va son chemin selon ce qui a été arrêté. Mais malheur à cet homme-là, par qui il est livré. Et ceux qui se mirent à se demander entre eux, quel était donc parmi eux, celui qui allait faire cela. Il s'éleva aussi entre eux une contestation. Lesquels d'entre eux pouvaient être tenus pour les plus grands? Il leur dit, les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus-Christ.
Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table, et mon royaume, et vous boirez à la table en mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Celui-ci lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais il dit, je te le dis pas, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies pas par 3 fois nié me connaître. Puis il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, dirent-ils. Et il leur dit, mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace, et que celui qui n'en a pas, vende son manteau pour acheter un glaive. Car je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit. Il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici 2 glaives. Il leur répondit, c'est bien assez. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Et les disciples aussi les suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il ne se soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparurent venant du ciel un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vient vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent, Seigneur, faut-il frapper du glaive? Et l'un d'eux frappa l'oreille du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, restez-en là. Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grand prêtre, chef des gardes du temple et les anciens, je suis un brigand que vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas porté de main sur moi, mais c'est pour votre heure et le prochain, pour le prochain. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient
allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante le vit assis près de la flamme et fixant les yeux sur lui, elle dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais lui nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, déclara, « Toi aussi, tu en es. » Mais Pierre déclara, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre soutenait avec insistance, « Sûrement, celui-là aussi était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Mais Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta, et le Seigneur se retourna, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, « Aujourd'hui, tu m'auras régné 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui le gardaient le bafouaient et les battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et quand il fit jour, le conseil des anciens du peuple s'assembla, grands prêtres et scribes. Ils l'amenèrent dans leur sénédrin et dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur dit, « Si je vous le dis, vous ne croyez pas, et si je vous interroge, vous ne me répondez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite du Père, à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur déclara, « Vous le dites, je le suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Car nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. » Puis toute l'assemblée le leva et l'amenèrent devant Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme, mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. » Pilate l'interrogea en disant, « Tu es le roi des Juifs. Tu le dis? Tu es le roi des Juifs? Tu le dis, lui répondit-il. Pilate dit alors au grand prêtre et en foule, « Je ne trouve pas en cet homme aucun motif de condamnation. » Mais eux d'insister en disant, « Soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, il a commencé jusqu'ici. » À ce mot, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Il s'était assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode. Il le renvoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux, car depuis assez longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il interrogea donc avec force. Il interrogea donc avec force parole, mais il ne lui répondit rien. Cependant, les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Après l'avoir ainsi que ses gardes, traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Et en ce même jour, Hérode et Pilate devinrent 2 amis, encore ennemis qu'ils étaient auparavant. Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voici que moi, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai pas trouvé en cet homme aucun motif de condamnation. Pour ce dont vous l'accusez, Hérode non plus d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous.
Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. Mais eux se mirent à pousser des grands cris, tous ensemble. À mort cet homme! Et relâche-nous Barabbas. Ces derniers avaient été jetés en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. De nouveau Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux répondaient en criant, « Crucifiez-le, crucifiez-le » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. » Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur gagnait une violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été en prison pour séduction et meurtre. Celui qui réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Quand ils l'amenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière lui. Une grande masse de peuple les suivait, ainsi que des femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elle, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi les bois verts, qu'adviendra-t-il du sec? On emmenait encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait à regarder les chefs. Les chefs se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, puisqu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le rappelant, déclara, « Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, que nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. » Et il lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsa, l'obscurité se fit sur la terre entière, jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Et jetant un grand cri, Jésus dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Et on dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, les centeniers glorifiaient Dieu en disant, « Sûrement cet homme était injuste. » Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient et en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'interrogeaient depuis la Galilée et qui regardaient cela. Et voici un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit et juste,
Celui-là n'avait pas donné son assentement au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimathée, ville juif, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été placé. C'était le jour de la préparation et le sabbat commençait à poindre. Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient lui suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comme son corps avait été mis, puisqu'elles s'en retournèrent et préparaient aromates et parfums. Et le sabbat, elles se mirent en repos selon le précepte. Alors, ces grands textes nous parlent de beaucoup de choses très importantes, mais je voulais m'arrêter un moment de deux larrons qui sont là à côté de Jésus. Et il y a un qui maudit Jésus, qui dit mal de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends et aussi arrache-nous d'ici. L'autre, avec une attitude très humble, mais remplie de foi, qui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cette place au paradis que Jésus a réservée pour chacun de nous. Jésus veut en cette Pâque nous communiquer la vie éternelle, de vivre sur cette terre d'une façon bien réelle, bien concrète, d'une façon réaliste, mais en même temps, tout tourné vers Dieu, dans nos attitudes aimantes de Dieu, dans nos attitudes d'écoute de Dieu, pour nous laisser conduire dans tous nos chemins où nous allons passer. Des moments joyeux, des moments douloureux, mais en sachant que Jésus, il marche toujours avec nous. Dans nos souffrances, Jésus nous accompagne toujours. Et c'est lui aussi qui nous aide à porter notre croix. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche des Rameaux. Il vint donc en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel, pour nous, alors que nous étions gisant au plus bas, afin de nous élever avec lui. Alors, courons avec lui, qui s'hâte vers sa passion. Imitons ceux qui allèrent au-devant de lui, non pas pour étendre sur son chemin comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est à nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui qui rien ne peut contenir, car il se réjouit de s'être ainsi montré à nous dans toute sa douceur, lui qui est doux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.